Nous lisons Hébreux chapitre 4. Nous commençons au premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Amen. Hébreux 4 à partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste encore. Dieu fait grâce. Alors, nous allons continuer et comprendre que beaucoup ont reçu cette parole et n'ont pas gardé. Et Dieu aussi s'est séparé de nous. Nous, au jour d'aujourd'hui, comme la parole de Dieu dit, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Je disais hier au peuple de Dieu, connaître les commandements, qui n'est plus un commandement, c'est-à-dire connaître la justice, la vérité, la sainteté de Dieu et faire semblant de ne pas comprendre ou de ne pas connaître. C'est là, bien aimé, la méchanceté. On est méchant. Dieu, lorsque nous ne connaissons pas et que nous marchons dans l'injustice, Dieu appelle cela ignorance. Mais lorsque nous connaissons, nous avons appris la justice et la crainte et nous ne faisons pas, nous sommes méchants. Et ne laissez pas de dire au méchant qu'il est méchant. N'appelez pas méchant juste. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Nous devions craindre quoi? Point d'interrogation. Avoir la crainte de Dieu qui définit seulement la haine de tout mal. Quel est le mal dont Dieu parle? Il a donné sa parole. Et ceux qui écoutent sa parole doivent la mettre en pratique. Si on refuse de mettre en pratique, ayant appris ce qu'on doit faire, on est méchant. On est méchant. Amen. Le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Le Seigneur nous demande d'écouter et de mettre en pratique. Si nous écoutons et nous ne mettons pas en pratique, nous sommes méchants. Parce que nous ne donnons pas la possibilité à ceux qui sont au dehors de connaître aussi le véritable et d'être aussi sauvés. Nous ne donnons pas cette possibilité à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu et faire semblant de ne pas le connaître. Bien-aimé, je défends la justice de Dieu. Je vais dévoiler vos iniquités. Je défends la justice de Dieu. Je défends la justice de Dieu. Je vais dévoiler par la parole de Dieu. Je vais dévoiler par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez, vous entendez, vous endurcissez vos cœurs. C'est écrit dans ce livre de Proverbes. Au jour d'aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs. Celui qui endurcit son cœur va mourir dans son péché. C'est ce que vous voulez bien entendre. Vous allez bien entendre ce soir. Celui qui s'endurcit doit mourir dans son péché. Et nous ne serions jamais coupables parce que nous avons pris tout le temps de prier, de jeûner, de supplier Dieu de nous donner la sagesse pour conduire son peuple. Et le peuple reste rebelle. On serait épargné du jugement de Dieu. Moi, personnellement, qui parle, je prie Dieu tous les jours qu'il me donne de ne rien cacher, de ne rien dérober de sa parole, de ne pas faire semblant de comprendre, de ne pas comprendre quand j'ai compris. Je prie Dieu tous les jours. Oui, bien aimé, nous continuons. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Non, il n'est pas tard. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais on peut prendre conscience tard. Beaucoup parmi vous protègent encore
vous protégez encore vos enfants dans le mal. Que ça vous plaise ou pas. Vous les protéger dans le mal. Vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Que ça vous plaise ou pas. J'ai eu beaucoup de combats parce que je dis la vérité aux autres. On dit que le père était monté. Le père qui a écrit la parole. La parole de Dieu écrite, c'est celle qu'on doit lire et mettre en pratique. L'homme fille a travaillé et a été combattu toute sa vie. On vient dire que le père est monté, le père a fait quoi? Le père n'a rien, il n'a pas écrit un passage dans ce livre. Il n'a pas. Dieu lui a donné la sagesse, la connaissance et l'esprit de comprendre à son niveau. Alors, nous connaissons en partie. De même que si nous travaillons avec Dieu, par l'Esprit de Dieu, Dieu va nous donner de comprendre aussi à notre niveau. Que notre niveau dépasse son niveau ou que ce soit moins de son niveau, le niveau que Dieu nous donne, nous prenons dans la parole et selon la parole. Quand Dieu ouvre nos yeux sur certaines choses qu'on n'avait pas compris, le Père n'avait pas dit qu'est-ce qui est écrit. Qu'est-il écrit dans le livre de l'Éternel? Ce qui est écrit, c'est ce qui est prêt à mettre en pratique. Et si quelqu'un entend, il ne met pas en pratique, pour moi, il est méchant, selon la parole de Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu, quand elle ne trouve pas la foi dans ton cœur, ne te plains plus que chacun se plaigne de ses propres péchés. Elle n'a pas trouvé la foi dans les cœurs. Quand elle ne trouve pas la foi dans les cœurs, ça reste comment? Le cœur reste comment? Endurci. Si le cœur ne travaille pas pour recevoir cette parole, elle reste endurcie. Et vous périssez à cause de l'endurcissement de vos cœurs. La parole qui est sortie n'a pas trouvé la foi. Aujourd'hui, ça sort encore et ça ne trouve pas la foi. Les cœurs dans lesquels cette parole va trouver dans la foi va faire son entrée. Et les cœurs endurcis, elles l'ont passé. Dans quelques maisons où vous entrez pour prêcher cette bonne nouvelle. Alors, si on vous chasse de là, sortez et secouez même la poussière de vos pieds. De même que la parole sort et trouve les cœurs endurcis, elle continue jusqu'à ce qu'elle trouve les cœurs de chair flexibles pour accepter cette parole. Et là, elle demeure. Souvenez-vous de ce que le Seigneur disait dans le livre de Jean 14. Alors, celui qui m'aime gardera ma parole. Si vous gardez mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons de votre maison notre demeure. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en vous et prendre le contrôle de votre vie lorsque vous avez laissé votre cœur ouvert. Mais si ça trouve la barrière, ça retourne. De même que ceux qui prêchent la bonne nouvelle, on leur ferme la porte, ils retournent et leur Père reste avec eux. C'est la même chose pour la parole que vous recevez. On écoute tous les jours. On refuse de mettre en pratique. On refuse de mettre en pratique. Tous les jours. On pense qu'on doit crier ici, crier là-bas, casser comme ça. Serviteur c'est monté, serviteur c'est descendu. Je vais quoi? Moi aussi, je suis comme vous. Je cherche aussi la faveur de Dieu. Je cherche la faveur de Dieu. Je cherche la faveur de Dieu. Je nous exhorte que chacun travaille sa vie de manière à mettre ses genoux au sol et que sa voix soit entendue dans le ciel. C'est où nous partons. Car il est écrit, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Le quiconque là, comment invoqueront donc-ils un Dieu en qui ils n'ont pas cru? S'ils ont cru,
Ça veut dire que la parole de Dieu a trouvé la foi dans leur cœur. Comment la parole peut ne pas trouver la foi dans le cœur? On peut évoquer ce grand Dieu, il répond. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, bien aimé, on continue. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. Pour nous qui avons cru, nous là, c'est pour ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté, ce qu'ils ont entendu, venant de Dieu. C'est ceux-là qui ont la justice de Dieu dans leur cœur et qui les gardent. Pour nous qui avons cru. Nous qui avons cru. Le nous là, c'est pour ceux qui gardent la parole. Pour ceux qui écoutent et qui ne gardent pas, ils sont des méchants. Ce sont ceux-là qui ont péri. Comme il a dit dès les premiers versets. Cette parole ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Ça ne parle pas pour ceux-là. Ça ne parle pas à ceux-là. La parole n'a pas trouvé la foi. Et pour certains, ça a trouvé la foi. Donc si ça ne trouve pas la foi dans vos cœurs, ça continue jusque dans les cœurs où ça trouve la foi et ça se dépose. Oui, bien aimé. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit. J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Nous comprenons bien la rébellion, la résistance. Dieu jure dans sa colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il s'agit de qui ici? De ceux qui se rebellent contre la parole, de ceux qui se retournent contre la parole. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Oui, bien aimé. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Alors Josué, c'est celui qui, après Moïse, a pris le contrôle sur le peuple, a conduit le peuple vers Canaan. Josué n'a pu donner le repos, n'a pas pu donner le repos au peuple. Or, Josué n'avait pas le pouvoir de donner le repos. Josué n'a pas pu conduire le peuple au repos. Et si Dieu parle encore aujourd'hui du repos, Dieu a envoyé une personne qui peut donner le repos. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai une seule personne dans le repos, Jésus. Si vous perdez votre repos en Jésus, vous n'auriez plus jamais du repos. Le trouble jusque dans le feu éternel. Parce que le trouble conduit dans le feu. Le trouble conduit dans le feu. Si vous ne trouvez pas du repos avec Jésus, vous êtes vendu au péché. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Quel est donc ce repos de sabbat pour nous qui croyons? C'est la vie éternelle. Nous sommes dans le sabbat. Nous sommes
au service de Dieu. Nous sommes encore dans la chair. Nos prédécesseurs ont été dans la chair. Ils ont servi. Beaucoup sont entrés dans le repos dont les noms sont mentionnés dans le livre de vie. Pour ceux-là qu'ils doivent combattre suivant des règles du jeu, ils entreront dans le repos. Puisqu'il est encore réservé. L'apôtre Paul dans Éphésiens, rachetons le temps car les jours sont mauvaises. Si vous voulez, vous mettez en pratique. Si vous voulez, ne mettez pas. Je ne suis pas le pasteur qui supplie les gens de mettre ça en pratique. Tu ne mets pas en pratique, tu meurs. Tu mets en pratique, tu vas vivre. Tu as le choix. Je parle comme Dieu dans l'Apocalypse 22. On vous flatte de venir à l'église. On vous flatte pour que l'église soit pleine. Bien-aimé, au lieu d'être trouvé tous les jours par les pécheurs, il marche seul. Au lieu d'être trouvé tous les jours par les pécheurs, il marche seul. Et je sais devant mon Dieu. Amen. C'est la vérité. Que ça vous plaise ou pas. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu fait reposer des siennes. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu se reposait des siens. Je nous rappelle, nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Et vous connaissez quel est le repos de Dieu. Nous allons immédiatement lire Daniel 12, des 3 premiers versets. Avant de revenir, Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Nous lisons du verset 1 au verset 3. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents. Plusieurs vont ressusciter pour la honte éternelle. Plusieurs aussi vont ressusciter pour la vie éternelle. Ceux dont les noms seront trouvés mentionnés dans le livre de vie. Ça veut dire, si tu obéis, comme tu as pris l'engagement à tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est ton nom qui est écrit aussi, pour le nombre des élus. Plusieurs vont périr et d'autres vont être sauvés. Si tu veux être du nombre de ceux qui doivent périr, tu connais ce que tu dois faire, tu pêches bien. Si tu veux être du nombre des sauvés, tu connais ce que tu dois faire, sanctifie-toi. Amen. Amen. Oui, bien. On rentre dans. Continuons dans Hébreux chapitre 4. Nous sommes au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Quand nous rentrons dans le livre des Corinthiens, nous voyons que environ 23 000 périssaient par jour. Efforçons-nous donc d'entrer.
afin que les mêmes sorts ne nous arrivent pas. Ceux-là, la parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur, ils ont péri. Efforçons-nous que la parole de la vérité trouve la foi dans notre cœur et que nous mettons en pratique la parole de la justice. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc vous pouvez me tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez me jongler, mais vous ne pouvez pas jongler Dieu. Vous jonglez, ça vous rattrape dans l'enfer. Vous jonglez, vous multipliez votre condamnation. C'est clair. Que chacun choisit ou mettre en pratique ou périt, comme les autres choisissent, périt. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout pour ce soir.